Non. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui et en territoire traditionnel algonquin Anishinaabe. Et je le fais avec humilité et gratitude. Miigwech. Donc, ce soir, dans le cadre du débat d'ajournement, je veux revenir sur une question que j'ai posée le 10 mars de cette année durant la période des questions, et cela a trait aux bassins de décantation qui sont maintenus par la société Imperial Oil. Et c'est par rapport à la mine Kearl, Imperial Oil, ça appartient à Exxon, une société américaine, et le projet Kearl existe depuis des décennies, et la viabilité du terrain et l'adéquation du plan est remise en question parce que ça fait des années qu'il y a des substances toxiques qui sont déversées dans les effluents. Et à ce moment-là, j'ai participé à titre d'observatrice dans le cadre des audiences et on nous avait dit qu'il y aurait des technologies de calibre mondial qui allaient être utilisées et que Imperial Oil allait faire de son mieux pour s'assurer que les matériaux toxiques seraient maintenus et confinés pour empêcher les déversements. Mais en fait, nous avons découvert que pendant 9 mois, le projet Kearl a rejeté des effluents toxiques dans les terres et les eaux de la Première Nation des Chippewyans d'Athabasca. Et à ce moment-là, cette société faisait du lobbying pour obtenir davantage de subventions tout en faisant fi des rejets toxiques. Et en mai 2022, la Première Nation a découvert que ça faisait déjà un certain temps que cette pollution avait lieu et que ça remontait. Et en janvier de cette année, cela a été rendu public. Donc, le comité permanent de l'environnement et du développement durable a écouté le chef El Anala de la Première Nation des Chippewayanna d'Athabasca et aussi d'une nation Cree et de l'organe de réglementation de l'Alberta. Et je dois dire que ce n'est pas un problème qui avait lieu dans le passé. Non, c'est encore en cours. Et il y a encore des fuites dans le bassin de décantation. Et en fait, Brad Corson, le PDG de Imperial Oil, et soit dit en passant, c'est le mieux payé du secteur énergétique. Et il a vu d'ailleurs son salaire doubler l'année dernière. Et il a gagné près de 17 millions de dollars. Et dans son témoignage, il a indiqué que il y avait des toutes petites fuites et qu'il s'agissait d'un égouttement, voilà le terme qu'il a employé. Et il a indiqué qu'il utilisait une conduite pour ramener ces gouttes vers le bassin de décantation. Et le secrétaire parlementaire, le député de Winnipeg Sud, a dit ceci. Le gouvernement compatit avec les familles de la Première Nation des Chippewayan d'Athabasca et les autres Premières Nations touchées, et le ministre de l'Environnement envisage de tendre la main au gouvernement de l'Alberta et aux Premières Nations pour mieux comprendre la situation. Mais nous comprenons déjà très bien la situation en ce moment. David Schindler, qui est maintenant décédé, avait témoigné au mois de mai, le 12 mai 2009, devant le comité, et il avait indiqué qu'il y avait assez de preuves pour porter des accusations contre Imperial Oil à ce moment-là. Alors pourquoi est-ce que rien n'a été fait maintenant?